Quand on me demande « Tu me conseilles quoi comme matos pour commencer la photo ?» Voici ma tête. Ou parfois... J'ai juste envie de répondre une chose dans ces moments-là. On s'en balèque! Alors, je m'appelle Laurie, je suis artiste, photographe. Je sais pas trop comment me qualifier. J'ai vraiment du mal à me qualifier. J'aime pas me mettre dans une catégorie ou... Voilà, je sais pas comment me définir. Je suis moi, je suis juste moi. Et puis, chaque jour, je suis une personne différente en plus, souvent. En fait, je suis schizo. Je crois bien. Et j'ai envie de partager avec vous des pensées, des conseils, des astuces, peut-être des réflexions, des trucs un peu philosophiques, un peu psychologiques, tout ça, enfin, juste on regarde un petit peu plus loin que le bout de son nez et que la technique photo, tu vois. Alors, si jamais ça t'intéresse, bah n'hésite pas à t'abonner. Bon, pour répondre à la question initiale, au-delà du fait que je suis pas vendeuse chez Canon, ou Nikon, ou Pentax, ou Olympus, ou Leica, etc. Au lieu de passer tout ce temps à se demander quel est le prochain objectif que je vais acheter, est-ce qu'on ferait pas mieux de passer plutôt du temps à se demander qu'est-ce que je veux vraiment photographier? Pour moi, c'est plus pertinent. Puis je parle pas de type de photo, du genre photo de mariage, photo de portrait, photo animalière, tout ça. Je parle plus du style de photo. Est-ce que je veux faire des photos dark, sombres, qui montrent des côtés très fantastique? Est-ce que je veux faire des photos très lumineuses, qui soient belles et qui montrent la joie? Est-ce que je veux exprimer des messages? Est-ce que je veux dénoncer à travers mes photos? Est-ce que je veux faire des trucs hyper artistiques, hyper loufoques? Est-ce que je veux juste mettre ma personnalité? Est-ce que je veux communiquer quelque chose? Qu'est-ce que je veux faire avec mes photos? Pourquoi je veux faire de la photo? Des trucs, je sais pas, un petit peu plus profonds que le matos, quoi. Je sais jamais quoi répondre quand on me demande ça. Et qu'est-ce qu'on me demande ça? Et forcément, pour répondre à des questions un peu plus profondes comme ça, c'est pas si simple, effectivement. Il suffit pas de répondre, achète un 700D avec un 1855, etc. Ça nécessite de s'explorer un petit peu, ça nécessite d'apprendre à se connaître, d'expérimenter, de tester des choses. Et ça, c'est super cool. Et d'ailleurs, on se connaît jamais vraiment à 100%, on n'est jamais sûr à 100% de ce qu'on veut faire. Dans 2-3 ans, peut-être que je m'orienterai vers un truc totalement différent. Déjà, en ce moment, tous les 6 mois, je change d'avis sur ce que je veux faire. Vraiment, on se connaît pas et c'est compliqué de se connaître, mais se connaître, enfin le côté psychologique un petit peu, le côté un peu développement personnel, tout ça, je pense que c'est fortement lié à la photo. La photo, ça peut être une thérapie, mais à la fois, le fait d'apprendre à se connaître, ça peut aussi aider dans sa pratique de la photo. Et même en mettant ça juste à l'échelle de la vie, c'est prétentieux de penser qu'on se connaît vraiment à 100%. En réalité, on se connaît jamais. Et quand bien même on commence à se connaître un tout petit peu, en fait, on évolue tellement tout le temps que dès qu'on pense se connaître, on a déjà changé. Je pense qu'il faut juste s'explorer au fur et à mesure, encore et toujours, constamment, et tester tout le temps des choses pour voir un petit peu ce qui nous botte, ce qui nous motive, ce qui nous donne envie de foncer, de faire des photos. Qu'est-ce qui nous fait rêver? Qu'est-ce qui nous donne envie d'avoir la niaque comme ça et d'aller au bout d'un projet complètement dingue? Bon, j'imagine bien que vous allez dire ok, mais dans ce cas, quand est-ce qu'on parle de matos? Alors pour moi, la question de matos intervient principalement à partir du moment où on est limité par son matériel. Si on a besoin d'intervenir sur plus de paramètres, si on a besoin d'un meilleur piqué parce qu'on compte faire agrandir ses photos pour faire une expo, si on a besoin d'avoir une plus grande ouverture, donc avoir un objectif qui permet ça, si on a besoin d'avoir un plus grand zoom, une plus grande focale, si on a besoin d'un plus grand capteur pour certaines situations, si on a besoin d'avoir une montée en ISO plus importante pour des conditions lumineuses plus compliquées, par exemple pour des mariages, du reportage, des choses comme ça. En fait, ça dépend de notre pratique de photo, mais notre pratique photo, on peut pas la connaître avant d'avoir expérimenté. Donc commencez avec n'importe quoi comme appareil, et puis vous verrez ensuite de quoi vous avez besoin. Parce que de toute façon, en règle générale, quand vous demandez à un youtubeur ou même à un photographe qu'est-ce que je dois acheter comme matos photo, qu'est-ce que tu me conseilles, ils vous répondront toujours la même chose. Ça dépend de ta pratique photo, ça dépend de ce que tu photographies. Ça dépend dans quelles conditions tu photographies, est-ce que tu fais du studio, de l'extérieur, les
sujet que tu photographies, ça dépend de ton budget aussi. En fait, ça dépend de vous. Du coup, on peut pas répondre à votre place à cette question. Et en plus, on n'est pas technicien, on n'est pas vendeur, donc on connaît même pas tout le matériel qui existe sur le marché, sauf ceux qui s'intéressent vraiment de manière pointue à tout ça. Mais j'en fais pas du tout partie. Et je pense que la majorité d'entre nous n'en font pas partie, honnêtement. En tout cas, tant que vous maîtrisez pas déjà votre matériel actuel et que vous n'êtes pas déjà satisfait des photos que vous faites avec votre matériel, bah en fait, vous serez pas plus satisfait avec un matériel plus haut de gamme ou avec autre chose, quoi. Ça n'interviendra pas sur votre capacité à faire des photos, à votre capacité à composer, à votre capacité à cadrer vos photos correctement, à avoir de très bonnes idées, à faire des trucs originaux, à améliorer votre retouche, des choses comme ça en fait. Ça va pas vous apporter de satisfaction dans ce sens-là en fait. Ça va juste intervenir sur un aspect technique, purement technique. Et la différence entre vos photos avant et après l'achat, elle sera minime. Bon, sinon de quel matériel vous avez besoin pour faire des photos? Si vous voulez vraiment que je réponde à cette question, j'ai envie de dire tout ce qui vous tombe sous la main. Plein d'accessoires, n'importe quoi en fait. Tant que vous êtes un peu créatif, tout peut servir à faire de la photo. Et pas seulement l'appareil et l'objectif que vous allez utiliser. Il y a aussi les lumières qui interviennent, il y a aussi le fond qui intervient, l'environnement, le contexte, la mise en scène, il y a le jeu d'acteur aussi, parce que si vous vous prenez en photo, si vous prenez en photo un modèle, le jeu d'acteur joue beaucoup. Les accessoires que vous allez utiliser, les couleurs que vous allez mettre dans votre photo, la retouche que vous allez faire derrière, tout intervient. Donc prenez pas en compte que le matériel qui n'est qu'un critère de votre photo. Et pour tout le reste, vous pouvez utiliser ça, 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 ça. Et maintenant, vous pouvez même utiliser ça. Prenez tout ce qui vous tombe sous la main et les utilisez pas juste pour leur fonction principale. Détournez-les, jouez avec, changez leur couleur, changez leur fonction, c'est super cool. Faites des trucs originaux, il y a juste votre créativité qui sera la seule limite. En plus avec Photoshop aujourd'hui vous avez énormément de possibilités, donc expérimentez. Et puis même si ça vous plaît pas, même si le résultat vous le trouvez nul, il y a personne d'autre que vous qui le verra. Et puis ça vous permettra d'avoir expérimenté, de tester de nouvelles choses, de vous améliorer. Vous allez forcément apprendre plein de choses, donc vous allez forcément vous améliorer. Et surtout, notez toutes vos idées, même les plus nulles, notez tout. Parce que même des petites idées, et puis si vous faites des petites idées qui finalement s'avèrent pas ouf, ça va vous donner d'autres idées. De la créativité naît la créativité. Et surtout, n'oubliez pas aussi que la réussite dépend de votre capacité à échouer et à rebondir. Et je dis ça à moi-même, parce que même moi, quand j'échoue dans quelque chose, c'est difficile de rebondir et de réessayer et de pas baisser les bras. C'est pas simple, mais faire vaut mieux que rien faire. Alors c'est parti, mettez-vous au travail, allez, pas de questions de matos, pas d'excuses, et puis testez des trucs. Avec tout ce qui vous tombe sous la main là, qu'est-ce que vous avez sous la main? Allez-y, faites un shooting avec ça. Si vous voulez vous inspirer avec une vidéo complètement déglinguée, où je me mets de la peinture partout sur le corps, allez là. Et puis cette vidéo là est un peu plus récente aussi, et puis je me mets aussi de la peinture sur tout le visage. Moi je vous fais des bisous, et surtout n'oubliez pas d'être vous-même. Surtout si vous êtes complètement fou. Voilà, merci fin de tournage, merci à toute l'équipe.